C'est un beau voyage. Alors, il y a 35 000 ans, on a découvert des flûtes taillées dans des défenses de mammouth. Déjà, la musique était là et depuis, l'humanité est dépendante de la musique. On sait que la musique a une influence positive sur nous. À l'inverse, aurait-elle une influence négative? Alors, notre blogueuse, Laura Mabille, qui est là, vous avez découvert des sites sur Internet qui proposent des fichiers qui promettent d'accéder à des états de conscience altérés pour des sensations identiques à celles des stupéfiants. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Laura? C'est assez particulier, effectivement. Donc, sur un site en particulier, on trouve des fichiers sons qu'on peut télécharger et écouter. Alors, il nous explique qu'on est censé les écouter, surtout en ayant un casque sur les oreilles, en étant dans la pénombre pour minimiser les distractions et être vraiment dans le son qu'on va entendre. Alors, écoutons justement ce que ça donne. Et puis, vous allez nous le commenter, puisque vous en avez trouvé plusieurs sites et vous avez testé. Voilà. Alors ça peut commencer par des bruits assez anodins comme ça, il peut y avoir des variations, c'est en général des fichiers sons qui peuvent faire entre 20 et 30 minutes, des variations donc, qui vont nous faire évoluer en apparence dans du coup, les effets qu'ils veulent produire. On trouve des fichiers sons qui sont censés nous amener dans des états proches d'états qu'on peut avoir avec des stupéfiants, des drogues et autres, mais aussi des fichiers sons qui vont être plus là pour nous amener dans des états de relaxation profonde. Alors effectivement, c'est pas du tout de la musique, on n'est pas dans quelque chose de musical ou de mélodieux, on sent que c'est quelque chose qui est produit par ordinateur et qui en général peut même être là, bon là ça se voit pas trop, mais peut être assez dissonant et assez étrange à l'écoute. Alors il y a plusieurs sites, il y a un vrai engouement pour ça ? Avant de parler des effets et des mises en garde? L'un des sites, en l'occurrence, qu'on retrouve le plus sur ce domaine-là, prétend avoir des millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est ce qu'il met justement dans sa page d'accueil. Et c'est vrai qu'on voit un engouement, notamment dans le sens où beaucoup de personnes relatent leur expérience sur Internet, dans des témoignages sur des articles de blog, mais aussi en vidéo, en filmant en fait les résultats de cette écoute sur eux, sur leur corps et sur leur comportement et ce qu'ils ont ressenti. Vous avez essayé vous-même? J'ai essayé, mais j'avoue que j'étais assez craintive des résultats. Donc oui, ces sons sont assez particuliers. Pour moi, c'était assez désagréable en fait, plus qu'autre chose. Et pour certaines personnes, apparemment, certaines personnes y sont très sensibles, d'autres beaucoup moins. Ça dépend des... Alors, on est en train de voir justement une des vidéos qui est publiée sur Internet des soi-disant effets de ces dites drogues acoustiques. Mise en scène ou pas, on va le voir tout de suite avec vous. Isabelle Delmas a signalé que les musiques qu'on entendait tout de suite n'étaient pas celles qu'entendait la personne qui avait un comportement un petit peu bizarre. Alors, on sait que la musique, Isabelle, peut faire beaucoup de bien. Est-ce qu'elle peut faire du mal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette promesse, entre guillemets, de drogue acoustique. Est-ce que les effets promis, supposés, sont réels ou pas? En tout cas, certainement pas à la hauteur de ce qui est dit et des noms qu'on leur a donnés. Alors j'ai noté ecstasy, projection astrale, marijuana, morphine, orgasme, masochisme, joie rapide. Enfin tout ça, ça a fait un peu sourire. Il faut quand même comprendre qu'ils se basent pour vendre leurs produits sur les sons binauraux qui ont été découverts par Monsieur Dove en 1839, qui était un professeur, un médecin, chercheur. Battements binauraux. Alors ces battements binauraux, en fait, il a découvert que lorsqu'on écoute un son d'une certaine hauteur en hertz dans une oreille et dans le même son avec une autre hauteur en hertz, notre cerveau va compenser entre ces deux écoutes. C'est-à-dire le cerveau droit et le cerveau gauche va compenser. Si les sons qu'on entend en hertz n'excèdent pas de différence entre les deux, c'est-à-dire si j'ai 300 d'un côté, à une fréquence de 300. Et de l'autre côté, j'ai une fréquence de 310. Mon cerveau va se mettre en état d'onde cérébrale de 10 Hertz. Et 10 Hertz, eh bien, c'est une onde de relaxation. Bon. Parce que le cerveau fonctionne avec des ondes. D'ailleurs, vous qui êtes psychanalyste, vous utilisez les ondes alpha, bêta, theta. Tout à fait. Par exemple, quand on va induire quelqu'un en état hypnotique, on va le mettre en zone θ, c'est-à-dire dans des ondes extrêmement basses, dont la fréquence est extrêmement basse.
C'est le cerveau tout seul qui produit cet état-là. Donc il le produit de toute façon, le cerveau. La difficulté est que quelles sont les différences en hertz qui sont proposées. Et certains ont essayé, moi je n'ai pas voulu essayer, mais certains que nous connaissons ont essayé et ont eu effectivement des effets très désagréables. Oui. Est-ce que c'est dangereux entre le Eh bien, désagréable je pense que il y a plusieurs incidences. Bon. La première est que ça peut induire de l'insomnie. D'après Brigitte Forgeot, qui est une psychologue chercheuse et qui a en association avec Anthony Morlot de la faculté de Lorraine a recherché ça. Ça peut donc induire des insomnies, des angoisses pour ceux qui sont plus fragiles. Évidemment, on parle de ceux qui sont un peu plus fragiles. Et puis d'autre part, ça permet aux jeunes finalement de se familiariser avec le mot drogue. C'est-à-dire, je vais chercher une drogue acoustique en pensant que je vais rentrer en transe comme si je prenais de la cocaïne. Et puis, au fur et à mesure que je vais me dire en accoutumance, mais il n'y en a pas, hein, je peux plus facilement aller chercher la vraie drogue. Il y a comme une accoutumance de l'idée d'aller chercher de la drogue pour aller mieux. C'est dans ce sens que c'est dangereux. Ouais. Et puis, il y a aussi quelque chose, un phénomène dont je veux vraiment parler, parce que j'ai été regardée moi aussi sur les sites. Forcément. Eh bien, on propose à ceux qui consomment de devenir dealers, entre guillemets. Qui consomment des drogues auditives. Qui consomment des drogues auditives, en parrainant de nouveaux abonnés et en y trouvant un certain gain, une réduction ou des choses comme ça. Donc en fait, on dit aux jeunes qui vont aller faire ça, devenez dealer en quelque sorte. C'est quelque chose qui me gêne. Ah bah vraiment. Hein, par principe. Donc je crois que ça peut être dangereux, ça peut donner des migraines. Et des mauvaises idées. Et comme, aussi, et comme l'a dit Laura, si c'est très désagréable à l'oreille, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi avec notre cerveau. Non. On ne fait pas n'importe quoi avec nos ondes cérébrales. Et ça peut faire mal. Et moi, je pense que ça peut être dangereux. Donc, il ne faut pas le faire. Voilà le message, surtout. Écoutez bien, pas de drogue auditive. Laura, ça a un coût en plus, c'est pas donné, hein. Ça a un coût qui peut varier. Alors, on trouve des doses qui vont être entre les 1 et 3 dollars et certaines qui montent même jusqu'à 200 dollars, qui sont, je crois que c'est la main de Dieu, c'est là en l'occurrence qu'elle s'appelle. Donc, c'est assez étonnant quand même à voir. En plus, on emploie le mot dose. Ouais. Je vais prendre une dose. Enfin, c'est... Un gros coup de business, hein, apparemment. Mais c'est un marketing agressif.